Alors, en 2026, il va y avoir des changements. On va voir tout ce que tu dois payer en micro-entreprise avec un exemple réel à 2 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc, il y a 3 choses obligatoires à payer en micro-entreprise. Pas 15, pas 10, juste 3. Donc, à partir de 2 000 € de chiffre d'affaires mensuel à la base, le total que tu as gagné. Et si tu pensais que 2 000 € de chiffre d'affaires, c'était 2 000 € dans la poche, reste bien jusqu'au bout, tu vas être surpris négativement. Alors, pilier numéro 1, c'est l'URSSAF. Donc là, c'est les cotisations sociales obligatoires. La règle numéro 1, si tu fais 0 € de chiffre d'affaires, tu as 0 € à payer. Mais tu dois quand même déclarer à l'URSSAF ton petit 0 €. Sinon, tu as des pénalités qui sont possibles. Donc les taux en 2026, en vente de marchandises et le e-commerce, on est à 12,3%. En prestation de services et en libéral, on est à 21,2%. Et les autres prestations de services, on va même passer de 25 à 26,1% à partir de janvier 2026. Donc là, peut-être que malheureusement, tu l'apprends. C'est pour tout ce qui est prestation de services un petit peu freelance, montage vidéo, voilà, les prestations un peu intellectuelles. Alors, un calcul de l'URSSAF avec un exemple concret. Donc, tu as tes 2 000 € fois 12,3% si tu fais de la vente de marchandises, ça fait 246 € à payer. Donc, au final, il te reste déjà plus que 1 754 € restants. Mais c'est pas tout, tu vas voir. Alors, petite astuce avec l'ACRE. L'ACRE, en fait, tu divises ses cotisations par 2 pendant un an. Donc, en gros, au lieu de payer 246 €, tu payes seulement 123 €. Et là, ton business, il respire beaucoup plus au début, mais c'est valable que sous certaines conditions. Si tu as moins de 25 ans, si tu es au chômage, voilà, principalement. Donc là, il faut faire la demande au moment où tu crées ta micro-entreprise. Le pilier numéro 2 à payer, c'est la CFE, la cotisation foncière des entreprises, celle que personne n'anticipe et pourtant elle fait très mal. C'est quoi? C'est une sorte de taxe annuelle à payer une fois par an, même si tu travailles depuis ton salon. Parce que l'État considère que tu utilises quand même un espace sur cette planète pour payer. Ça fait cher, le petit espace de la boîte aux lettres. Donc en gros, la CFE en moyenne par an, elle se situe entre 700 et 1 200 € par an selon ton chiffre d'affaires, mais surtout selon ta ville. Et en gros, c'est du 80 € par mois. Et donc avec 24 000 € de chiffre d'affaires par an, tu paies souvent entre 900 et 1 000 € la CFE. C'est plus cher dans certaines villes, par exemple à Bordeaux, c'est hors de prix. Versus, tu peux payer que 77 € par an si tu vas domicilier ton entreprise à Paris. Parce que à Paris, c'est là où c'est la CFE la moins chère de France. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le plus d'entreprises et quand il y a plus d'entreprises, on paye moins cher. Et tu peux du coup domicilier ton siège social à Paris très facilement. Je te mettrai le lien en description. Comme ça, au lieu de payer en gros 80 € par mois, voire 900 € par an, surtout que ça arrive au moment de Noël, tu payes que 77 € par an. Et ça, peu importe ton chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment cool. Et en plus, en bonus, tu ne dévoiles plus ton adresse personnelle sur internet. Donc tu as la protection de ta vie privée, tu as une économie massive sur la CFE et en plus de ça, tu as une adresse professionnelle prestigieuse puisque c'est situé à Paris. Et enfin, dernière chose à payer, c'est l'impôt sur le revenu. Donc là, par contre, tu n'es pas imposé sur tout ton chiffre d'affaires déclaré, hein. Tu as un abattement automatique, c'est-à-dire que sur la vente de marchandises, ils vont retirer 71 de ton chiffre d'affaires. Ils vont considérer du coup que tu n'as payé que les moins 71. En prestation de service, ils ne prennent que la moitié et en BNC, ils retirent 34. Parce qu'en gros, comme tu, peux pas déduire tes charges, heu, comme l'entreprise, c'est pour ça qu'ils font un petit cadeau d'abattement forfaitaire. Alors par exemple, donc tu as eu 24 000 € de chiffre d'affaires annuel, moins 71 d'abattement, donc c'est comme si l'impôt te disait: «Tu n'as gagné que 6 960 €». Donc du coup, bah, tu es en dessous du seuil d'imposition et tu as 0 € d'impôt à payer. La plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, les auto-entrepreneurs ne payent pas d'impôt parce qu'il y a un bon abattement forfaitaire, ça c'est vrai que c'est le petit bonus. Tu peux prendre aussi l'option versement libératoire, donc tu peux choisir de payer un petit pourcentage chaque mois, en fait, au lieu de payer tout d'un coup. Bien que je recommande pas forcément de prendre le versement libératoire parce que
bah, tu sais jamais en fait si tu vas avoir le même chiffre d'affaires tous les mois. Alors que si tu prends pas l'option versement libératoire, tu vas vraiment payer les impôts sur vraiment ce que tu as payé, enfin sur vraiment ce que tu as, gagné dans l'année. En général, hein. Après ça dépend bien sûr les métiers. Donc en vente, c'est 1 du CA et en prestation de service, c'est 1,7 du CA. Donc, tu ne payes pas aussi la TVA, tu ne payes pas de TVA en dessous de 36 800 € en prestation de service et 91 900 € en vente de marchandises. Quand tu dépasses le seuil, tu dois demander un numéro de TVA, tu dois facturer la TVA à tes clients et reverser la TVA à l'État. Pour faire simple, de manière gratuite, je te conseille le logiciel de comptabilité Indy. Je te mettrai en description. Donc au final, combien il te reste? Donc on avait nos 2 000 € de chiffre d'affaires, donc moins l'URSSAF, 12. Imaginons en plus tu fais de la vente, hein, pas la prestation de service. Donc moins 246 €, le CFE mensuel moins 80 € et les impôts, donc 0 €. Il te reste en net 1 674 €. Donc tu comprends maintenant pourquoi on parle vraiment en chiffre d'affaires, mais ce qui compte vraiment, c'est ce qui reste dans ta poche. Donc pour pouvoir en vivre convenablement et avoir à peu près 1 600 € par mois, il faut que tu fasses au moins 2 000 € de chiffre d'affaires. Donc j'espère que ça t'aura aidé. Donc si on résume, on a 3 charges obligatoires: l'URSSAF, la CFE et les impôts. Le chiffre d'affaires, ce n'est pas ton salaire, il y a environ 15-20 qui part en charge. Tu peux domicilier à Paris ta CFE pour payer 77 € par an au lieu de parfois 1 000 € par an. Et tu peux utiliser l'ACRE. Tu as moins 50 à l'URSSAF la première année. Donc voilà, au final, avec 2 000 € de chiffre d'affaires, il te reste 1 674 €. Maintenant, tu sais exactement où va ton argent. Donc, je te mettrai toutes les ressources dans la description si tu veux créer ta micro-entreprise, si tu veux demander l'ACRE, si tu veux domicilier ta société à Paris. Et j'espère que ça t'aura bien aidé à comprendre les 3 choses obligatoires à payer en 2026.